Maintenant, ouvrons les Saintes Écritures, bien-aimés, nous allons lire. Je sais que vous allez bien. Et je sais que Liliane va très bien. Amen. Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24. La Bible nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'était point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle était tombée et sa ruine a été grande. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te bénissons. Merci pour l'assistance de ton esprit. Merci pour chacun de nous. Seigneur, tu connais nos cœurs. Permets qu'à travers ta parole, tu puisses encore nous renouveler. C'est vrai, nous avons besoin de toi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous savons que tu es là, ô Dieu, pour nous souvenir à notre besoin spirituel. Et ce matin, nous avons soif. Nous avons soif et nous avons faim de t'entendre. Permets, Seigneur, que nos cœurs puissent recevoir ta parole, que nous ne puissions pas laisser tomber à terre une seule de tes paroles, mais que nous puissions, ô Dieu, Père éternel, ô Dieu, recueillir ta parole dans notre cœur. Te bénissons pour ce que tu as déjà fait, à travers ta parole dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, et pour ce que tu feras encore, car tu es vivant. À toi l'honneur, la reconnaissance de notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message, nous pouvons dire, la mise en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Autrefois, je n'étais pas un pratiquant. Mais maintenant, Dieu m'a appelé à être un pratiquant. Il y a des gens qui disent, je suis dans telle religion, mais en sincérité, je ne pratique pas. Mais nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes en Christ. Et celui qui est en Christ est devenu un pratiquant. Mais ce n'est pas évident de pratiquer la Bible. Il faut toute la grâce de Dieu. Il faut toute l'aide et le secours de l'Éternel pour mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus lui-même l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je dois compter sur la grâce de Dieu. Lorsque Dieu me dit d'aimer mon ennemi, c'est difficile de mettre de tels versets en pratique. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Je suis persécuté. Et Dieu me dit de prier pour cette personne-là, de supporter cette personne-là, d'aimer cette personne-là. C'est très difficile, bien-aimé, de mettre ces quelques paroles en pratique. Mais lorsque je compte sur la grâce de Dieu, lorsque je compte sur le secours de Dieu, Dieu me rend capable d'être un pratiquant. Et la Bible nous dit là, bien-aimé, c'est pourquoi quiconque entend, quiconque, le juif, l'anglais, l'espagnol, le guadeloupe, quiconque entend cette parole que je dis et les met en pratique, est semblable à un homme prudent. Déjà, lorsque je mets la parole de Dieu en pratique, je suis semblable à un homme prudent, un homme sensé, un homme qui réfléchit déjà sur les choses, un homme qui anticipe, un homme qui évite à faire des erreurs. Parce que je suis prudent, parce que je mets la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu, nous savons ce que c'est, bien-aimé. C'est une lumière. Amen. Amen. C'est une lumière pour nous éclairer. Une lampe que Dieu nous a donnée. C'est un grand privilège de connaître la parole de Dieu. Et là, Dieu nous dit, bien-aimé, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
Mais lorsque nous continuons encore, la Bible nous dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis, verset 26, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le premier a bâti sa maison sur le roc. Pourquoi? Parce qu'il a mis la parole de Dieu en pratique. Chaque fois que je veux mettre la parole de Dieu en pratique, je dois m'attendre à une bénédiction. Je dois m'attendre à un miracle de Dieu. Je dois m'attendre à un prodige de Dieu. Je dois m'apprendre à une révolution spirituelle dans ma vie. Une transformation dans mon caractère. Une transformation dans mes pensées. Je dois m'attendre à la direction, à la volonté de Dieu. Et beaucoup cherchent la volonté de Dieu, peut-être pour un mariage, et peut-être pour un voyage, et peut-être pour acheter une maison. On cherche la volonté de Dieu. Bien-aimé, je ne dois pas chercher ma propre volonté, mais je dois consulter les Saintes Écritures afin que Dieu puisse me communiquer sa volonté. Et lorsque Dieu me communique sa volonté, je dois mettre cela en pratique. Je répète, je dois mettre cela en pratique pour être un homme béni. Parfois, il ne faut pas envier un frère qui est béni. Il ne faut pas envier un couple qui prospère spirituellement. Il ne faut pas envier un frère, une sœur zélée ou remplie du Saint-Esprit. Et Dieu l'utilise d'une manière toute particulière. Il ne faut pas envier quelqu'un aux l'onction matin, midi et soir sous cette personne. On doit se poser la question. Mais pourquoi il est comme ça? Et pourquoi il est béni? Et pourquoi je ne suis pas béni? Et pourquoi les écluses de cieux ne s'ouvrent pas pour moi? Et lui, les portes s'ouvrent tout naturellement. J'ai dit, chaque fois que je mettrai la parole de Dieu en pratique, je serai un homme béni. Et je peux me poser la question, est-ce que je suis un homme béni? Est-ce que tu es une femme bénie? Parce que nous savons et nous croyons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'a fait suivre d'aucun chagrin. Je dis toujours, je suis sorti dans ce monde avec mes fardeaux, avec mes problèmes, avec mes tracas, avec ma maladie. Alors je viens à Christ afin de prendre toutes ces bénédictions. Dieu est rempli de bénédictions. Dieu est rempli de bénédictions en Jésus-Christ. Il n'y a aucune bénédiction que Dieu n'est pas capable à nous donner. C'est vrai, Dieu passe à nous consoler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais, bien-aimés, lorsque nous réalisons la mise en pratique de la parole de Dieu, nous aide énormément. Premièrement, à vivre dans la sainteté. À vivre dans la sanctification. À être un homme mis à part, une femme mise à part. Pour Dieu, la sanctification, c'est d'être hors d'eux. De ne pas partager les choses contraires à la sainte volonté de Dieu. Oh bien aimé, nous vivons un monde, parfois on n'arrive pas à faire la différence entre un enfant de Dieu ou un homme qui ne connaît pas Dieu. On n'arrive pas à faire la différence. Mais lorsque je mets la parole de Dieu en pratique, Dieu m'amène à faire la différence. Et c'est ce que Dieu attend de moi. Dans mon travail, si je suis un pratiquant, je dois faire la différence, bien-aimé, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, je sais que vous savez ces choses, mais ils ont su faire la différence. Dans la cour du roi, c'était des pratiquants. Et lorsque nous lisons le psaume 119, nous pouvons conclure, l'auteur de ce psaume, c'était un homme qui mettait la parole de Dieu en pratique. Cet homme pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsqu'un jeune homme, lorsqu'une jeune fille, lorsqu'un adulte, lorsqu'un enfant de Dieu, bien-aimé, arrive à mettre la parole de Dieu au fond de son cœur, à graver la parole de Dieu au fond de son cœur, c'est parce que nous sommes des pratiquants.
Et je t'invite à lire le psaume 119. Et tu verras comment l'auteur de cette psaume, il avait soif, il avait faim de la parole de Dieu. Il ne pouvait pas vivre sans la parole de Dieu. Un pratiquant ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Et nous trouvons parfois des bien-aimés, lorsque, bien-aimés, il y a des problèmes, des difficultés, nous mettons la parole de Dieu à côté, au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique, pour régler nos affaires. Je dois régler mes affaires avec la parole de Dieu. Je dois régler les conflits entre frères et sœurs avec la parole de Dieu. Mais les gens qui font de telles choses, ce sont des pratiquants. Tant de situations parfois qui n'arrivent pas, on n'arrive pas à trouver la solution entre deux bien-aimés. Parfois, on vient là devant ces repas bénis, participer, bien-aimés. Et pourtant, il y a conflit entre nous. Il y a rébellion entre nous. Il y a même rejet entre nous. Bien-aimé, lorsque je mets la parole de Dieu en pratique, pas question de rejet. J'aime mon frère. J'aime ma sœur. Quelle que soit sa nationalité, un pratiquant ne met pas de barrière dans ses relations avec ses frères, avec ses sœurs, dans ses relations avec sa famille. Bien-aimé, c'est pas évident. Nous vivons un monde. Bien-aimé, c'est la persécution. On peut être persécuté par sa famille, mais Dieu nous dit, nous sommes des pratiquants. Nous devons avoir le discernement. Celui qui pratique la parole de Dieu, Dieu lui donne le discernement. Il a le pouvoir de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai dit, un pratiquant, il est là pour prendre toutes les bénédictions de Dieu. Et là, lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est ce bon rocher. Le roc inébranlable. Et peut-être ce matin, tu as besoin de ce roc-là, le rocher qui est Jésus-Christ. Tu as besoin de t'appuyer sur ce rocher. Bien-aimé, il y a beaucoup de sortes de rochers. Mais le vrai rocher, c'est Jésus. Et c'est ce que vous avez besoin ce matin, madame, monsieur, jeune homme. Le rocher de la victoire, le rocher de la délivrance, le rocher de la guérison, le rocher de la réconciliation, le rocher de l'amour se trouve en Jésus-Christ. Et peut-être c'est ce que tu as besoin ce matin. De t'appuyer sur ce rocher. Il y a beaucoup de sortes de rochers dans ce monde. Le rocher de l'angoisse, le rocher du stress, le rocher de l'idolâtrie, le rocher du vol, le rocher du mensonge. Il y en a. Le rocher du plaisir de ce monde. Où Dieu te demande ce matin de quitter ce rocher-là et de venir à lui qui est le rocher inébranlable. Et lorsque nous sommes appuyés sur ce rocher inébranlable, Dieu nous donne de l'assurance. On devient des femmes et des hommes inébranlables devant la puissance des ténèbres. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mon frère, ma soeur, rassure-toi, tu es sur le rocher. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Tu pourras les condamner, tu pourras les rejeter, tu pourras prendre autorité sur ces puissances des ténèbres. Car Dieu nous a donné autorité sur la puissance des ténèbres, afin que rien ne peut nous nuire, bien-aimés. Bien-aimés, parfois, on assiste, on accepte que l'ennemi puisse faire n'importe quoi avec nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ce rocher-là. L'ennemi ne doit pas faire n'importe quoi avec nous, bien-aimés. On doit leur donner de s'en aller. Et surtout au niveau de nos pensées. Parfois, il y a des pensées qui circulent, des pensées bien-aimées qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi de telles pensées? Il faut les combattre, ces pensées-là. Parfois, on n'a rien contre quelqu'un, mais Satan vient, et Satan nous implique, nous ordonne à avoir des mauvaises pensées à l'égard de telle personne. Et pourtant, la personne ne nous a rien fait. Mais lorsque je suis appuyé sur le rocher inébranlable, Dieu me donne la victoire.
de dominer mes mauvaises pensées. C'est terrible, les mauvaises pensées. Et nous savons, bien-aimés, les mauvaises pensées, bien cultivées, nous amènent parfois à passer à l'action. Je répète, nous amènent parfois à passer à l'action. Et Dieu ne veut pas que nous puissions passer à l'action, bien-aimés, surtout des actions mauvaises. Parce que je suis appuyé sur le rocher. Parce que je suis un pratiquant. Et cet homme le fait, qu'il a mis la parole de Dieu en pratique. La pluie, le vent, bien-aimés, toutes ces choses sont venues pour ébranler la maison, pour enlever ce fondement. Et ce fondement, c'est Christ. Il faut attendre. Il y aura des turbulences. Il y aura des nuages. Il y aura des moments terribles. Pour essayer d'ébranler et de déraciner, d'enlever ce fondement. Pour détruire cette maison, nous sommes la maison de Dieu. Et il y a tout dans cette maison. Il y a le confort du Saint-Esprit dans cette maison. Et parfois, si je ne veille pas, bien-aimé, le Saint-Esprit peut se refroidir. Parce qu'il y a eu le vent de la négligence. On ne prend pas soin du Saint-Esprit. Ou bien on ne recherche pas le baptême du Saint-Esprit. On ne recherche pas ce feu. Bien-aimé, c'est une clé dans la Bible. Lorsqu'on a cru, on doit voir la manifestation du Saint-Esprit. On doit parler en langue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils parleront des nouvelles langues, bien-aimés. Nous sommes sur la Pentecôte. Il y a tant de vent qui passe pour enlever ce que Dieu a mis dans cette maison. Enlever la joie. Ou peut-être ce matin, c'est vrai, tu as chanté, tu as loué, tu as adoré Dieu avec tes frères, avec tes sœurs, mais au fond de toi-même, tu réalises que tu n'es pas joyeux. Et la joie de l'Éternel sera notre force. La joie du salut. Dieu nous dit de garder cette joie. Mais parfois un vent contraire arrive pour enlever cette joie. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un deuil un jour, il n'y aura pas peut-être quelque chose pour nous emmener à connaître une tristesse. Mais à travers le deuil, à travers la tristesse, Christ est là, le rocher inébranlable, il est là. Il sera toujours là, présent dans ma vie. Un vent vient dans cette maison, bien-aimé, pour enlever la paix de Dieu. On peut être chrétien et perdre cette paix que Dieu nous a donnée. Et lorsqu'on perd la paix de Dieu, on doit se poser la question, mais pourquoi je n'ai pas cette paix, la paix que Dieu m'a donnée, pourquoi cette paix s'est en allée? Il y a plusieurs causes. La première cause, bien-aimé, c'est le péché. Lorsque je tombe dans le péché, la paix de Dieu s'écarte. On n'est plus en paix. Comme vous dites, il faut traiter le péché. Et parfois on ne traite pas le péché, bien-aimé. Traiter le péché, c'est déjà reconnaître qu'on a péché. Reconnaître sincèrement qu'on a fait du mal, qu'on a attristé Dieu, qu'on a attristé son frère, qu'on a attristé sa sœur, on a attristé l'Église. Reconnaître déjà ses fautes. Et lorsque je reconnais mes fautes, alors je m'incline, je me prosterne, je m'agenouille devant le Seigneur. Et de tout mon cœur, je demande pardon à Dieu. Et Dieu qui est là par le sang de Jésus, il me pardonne de tous mes péchés afin que je puisse retrouver cette paix, remettre cette paix dans cette maison. Je suis la maison de Dieu. Et nous pouvons, bien aimé, ajouter la liste des choses et des choses.
que Satan veut, à travers beaucoup de vents, enlever, bien-aimé, dans cette maison. Job est resté inébranlable. Job est resté inébranlable. Son matériel et sa maison matérielle a pris un coup. Mais la maison que Dieu a fait de Job est restée intacte. Job a gardé sa foi. Amen. Job a gardé sa confiance en Dieu. Job a gardé son assurance. Job a gardé sa persévérance. Job a gardé son attachement à Dieu. Et parfois un vent de découragement, un vent où on traîne les pieds, on n'a pas envie de venir à l'église, on ne veut rien faire, on est découragé. C'est pour te déstabiliser. Déstabiliser cette maison. Et tu ne veux pas que cette maison soit déstabilisée. Tu veux que cette maison soit comblée. Est-ce que je suis comblé? Est-ce que nous sommes comblés? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Donne-moi à comprendre les choses. Ou bien je dois me réfugier dans la prière. Je répète, je dois me réfugier dans la prière. Oh bien-aimé, ce n'est pas évident que cette maison reste en prière. Il y a la lassitude. Parfois, on sort au travail, on est très fatigué. Le matin, puis on a du mal à se réveiller pour se tenir à la brèche. Mais bien-aimés, n'oubliez jamais, tout commence par la prière et tout finit par la prière. Jésus a commencé par la prière et Jésus a terminé par la prière. Quel exemple pour nous, mais il a toujours persévéré. Il ne faut pas que tu te relâches. Même si tu ne vois pas la chose maintenant. Parce que lorsque je prie, je m'attends toujours à la grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Mon point, c'est que je prie, je ne prie pas en vain, je m'attends à quelque chose, même si ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais je m'attends à une bénédiction parce que je prie. Trop souvent, on s'arrête. On se résigne. C'est pour cela que la Bible nous dit, priez sans cesse. Ah, je laisse prier pour Marie, mais pas attendre. Mais prie pas attendre, prie pour vous faire prier. On joue qui attend. Parce que n'oublie pas un jour, il a fallu ton jour. Et d'autres ont prié pour toi. Tu ne sais pas combien d'heures, combien de semaines, combien de jours ils ont prié pour toi. Et il ne faut jamais se relâcher dans la prière. Au point, et si Dieu te dit, ma grâce te suffit, il faut s'arrêter et dire à Dieu merci. Mais si tu entends cette voix comme Paul, Paul avait une écharpe, Paul a prié, toi. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, Paul. Arrête. Et Paul avait compris. Mais lorsque Dieu nous dit, ma grâce te suffit, c'est parce que Dieu voit que ce n'est pas utile pour toi. S'il te donne cela, ce sera une occasion de chute pour toi. Ou bien tu vas devenir un homme orgueilleux au milieu du peuple de Dieu avec ce que tu as. Ou bien même tu vas t'en aller. Il y a de ceux qui ont prié, Dieu a béni, avec le temps ils sont partis, ils sont retournés dans le monde. Et pourtant Dieu a béni richement et abondamment. Ils avaient prié, ils avaient demandé à l'église la prière. Nous avons prié et ces gens-là sont partis, bien-aimés. Dieu connaît lorsque Dieu nous dit non, c'est non. Ne cherche pas à donner, comment on dit, à Dieu un coup de main. Il t'a dit non. N'y va pas dans cette direction. Paul voulait aller prêcher l'évangile dans une ville. Le Saint-Esprit a dit à Paul, non Paul, n'y va pas.
Et pourtant, c'était la volonté de Dieu pour Paul, parce que pour Paul, il faut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu me dit, par le Saint-Esprit, n'y va pas. Paul pouvait dire à Dieu, mais Dieu, tu es en confusion avec toi-même. Dieu n'est jamais en confusion avec lui-même lorsqu'il nous dit non. Il faut que nous puissions comprendre de telles choses, afin que nous puissions être heureux dans cette marche avec Jésus. Parce que Jésus ne m'a pas appelé afin d'être un homme malheureux dans la marche avec lui. Même si les épreuves, les difficultés sont là, je dois refléter cette joie que Dieu m'a donnée. Amen. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, j'ai la vie. Parce que dans le Seigneur, j'ai la vie éternelle. Parce que dans le Seigneur, j'ai la guérison. Et parce que dans le Seigneur, j'ai le secours. Parce que dans le Seigneur, j'ai un refuge. Dans le Seigneur, j'ai tout pleinement. Alors je dois me réjouir de tout cela. Dans le Seigneur, j'ai des frères et des sœurs. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai, le vent ne doit pas. Non, enlever tout ce que Dieu nous a donné dans cette maison. Et lorsque nous lisons, bien-aimés, encore, verset 26, qui nous dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. » Là déjà, nous voyons la différence entre le pratiquant et le non-pratiquant. Dès que le camp que tu te trouves, si tu étais dans le camp du pratiquant, reste dans le camp du pratiquant. Si ce n'est pas le cas, reviens mon frère, reviens ma soeur. Saül a fait une expérience très mauvaise avec Dieu. Le peuple d'Israël ne voulait plus Dieu régner sur lui. Nous voulons un roi comme les autres nations. Dieu a dit, d'accord, je vais vous donner un roi. Un roi qui va dominer sur vous. Vous ne voulez plus que je domine sur vous. Vous voulez un roi comme les nations. Et parfois, nous chrétiens, nous voulons comme les nations. N'est-ce pas vrai? Parfois, nous voulons comme les nations. C'est l'évolution. Alors, il faut faire comme... Ah, tu es un peu terre à terre, frère. Il faut te mettre dans l'évolution. Il faut avoir beaucoup de discernement en ce qui concerne être comme les nations. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiennes. Et le peuple d'Israël voulait un roi à tout prix. Il ne voulait plus que Dieu puisse régner sur eux. Je préfère que Dieu règne sur moi. Je préfère que le Saint-Esprit règne sur moi. Je préfère que Jésus règne sur moi. Je préfère que la parole de Dieu règne sur moi. Peut-être la parole de Dieu ne règne plus sur toi. Il n'y a plus d'effet. Tu entends et ça passe, ça rentre là, ça sort là. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ou bien petit quand tu l'as parler, hein. Je connais ça qu'il dit, hein. Ah, frère, là, ça connaît le message, hein. Bien-aimé, il ne faut jamais mépriser ce que Dieu fait. Peut-être cette parole, ce n'est pas pour maintenant, mais ce sera pour demain. Parce que le grand prévoyant, c'est Dieu. Dieu anticipe toujours. Dieu ne fait pas la guerre avec un homme, une femme comme ça, bien-aimé. Non. Quand je dis la guerre, pas la guerre dans le mauvais sens. Dans le sens où Dieu veut que cet homme puisse comprendre. Dieu nous avertit toujours et toujours. Lorsque, bien-aimé, mes parents vont prendre du temps, lorsque mes frères vont prendre du temps pour m'avertir, mais Dieu va toujours passer m'avertir avant, me parler avant. C'est pourquoi il y a des frères et sœurs qui disent, le Seigneur m'a dit.
Parfois, ce n'est pas le Seigneur qui a dit, c'est toi-même qui a dit. Et ils ont cette réponse, il faut que Dieu me parle avant. C'est juste, bien-aimé, parfois. Parce que Dieu, il sait comment faire. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur ne t'a rien dit. Un jour, quelqu'un a des témoignages, une sœur a dit, voilà, le Seigneur m'a dit. Venir dire au serviteur, le Seigneur m'a dit. Le serviteur a répondu, le Seigneur ne m'a pas dit. Il y avait une contradiction là, une confusion là. Parce que dans ses dires, elle voulait que les choses puissent l'arranger. Et parfois, lorsque nous voulons que les choses puissent nous arranger, et lorsque nous voulons arranger les choses pour les autres, alors le Seigneur a dit. Parfois, ce n'est pas le Seigneur. Même, bien-aimés, nous devons discerner les dons spirituels. Pour voir réellement prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La Bible nous dit, nous le mettons à côté. Nous sommes sous l'esprit. On ne doit pas tout prendre, tout avaler. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a posé sous l'esprit. C'est pour discerner les choses. Afin que nous ne puissions pas tromper nos frères, nos sœurs. Nous tromper nous-mêmes. Dieu a dit. Parfois, Dieu n'a pas dit. Parce que lorsque Dieu a dit, il y a un grand changement. Il y a une grande transformation. Lorsque c'est Dieu qui dit, nous voyons l'effet de se dire. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme soit dans la tristesse. Et parfois, nous ne savons pas dire les choses. Comme vous dites, parfois, on ne sait pas exhorter quelqu'un. Si tu ne sais pas exhorter, n'y va pas. Parce que je peux prendre de moi-même à l'exhorter et détruire, anéantir, rendre plus triste, plus malheureux. Lorsque Dieu nous exhorte, bien aimé, c'est pour nous encourager, nous reprendre, nous caresser, nous bénir, nous relever, nous rétablir. Dieu ne veut pas que nous soyons par terre. Dieu nous a appelés afin que nous puissions être debout. Il y a une sœur qui me dit toujours, je suis debout. Et ça m'encourage d'entendre lorsqu'elle me dit, je suis debout. Cela veut dire, Pierre, même si les problèmes, les difficultés sont là, je suis debout. Oui, je suis debout. Parce que l'ennemi demande que ça, que nous puissions être par terre. Et même si un jour tu es par terre, tu dois te relever. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Le juste ne doit pas rester par terre. David n'est pas resté par terre. Lorsque David est tombé dans l'adultère, David s'est relevé par l'humiliation, par la repentance. On peut prendre un coup pendant la marche, bien-aimé. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Je peux prendre un coup. Parce que je n'ai pas veillé. Je n'ai pas été un homme prudent. Je n'ai pas été un pratiquant. Et Saül n'a pas été un pratiquant. Dieu avait dit à Saül, dévoue pas interdit. Le peuple d'Amalek. Et il est passé à côté. Il a fait une partie de ce que Dieu lui demande de faire. Il a mis en pratique une partie. Tous les animaux, les animaux qui étaient vraiment abordables, il a pris pour lui. Et tous les chétifs, il les a emmenés pour Dieu. Et Dieu avait dit à Saül, tous les animaux de ce peuple. Mais Saül a pris une partie. Et les chétifs, il les a emmenés pour Dieu. C'est ce qui ressemblait à Dieu. Alors, bien-aimé, le fait qu'il n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, Dieu a rejeté cet homme. Je ne peux plus me servir de toi. Lorsque Dieu arrive à un tel point avec un homme et une femme, c'est parce que Dieu ne peut rien faire. Je ne peux plus avec toi. Tu n'es pas obéissant, tu n'es pas un homme pratiquant. Et le peuple d'Israël a été déçu. Parce qu'ils voulaient un roi. Ils ont eu un roi désobéissant, un roi non pratiquant.
C'est pour cela que David a pris le relais. David, homme selon mon cœur. Lorsque Dieu dit homme selon mon cœur, Dieu voit déjà que cet homme, dans les bons et dans les mauvais moments, il va me pratiquer, il va mettre ma parole en pratique. Et tous, nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et Dieu attend que nous puissions vivre sa parole. Celle qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Lorsque nous mettions la parole de Dieu en pratique, on vit par la parole de Dieu. Tu vis de croire. Je vis de croire. C'est une source, bien-aimée, la parole de Dieu. Je dois me réfugier. Josué devait mettre en pratique la parole de Dieu avant de traverser le Jourdain. Il devait mettre cette parole en pratique. Et tu dois traverser le Jourdain. Et c'est la mise en pratique qui va t'emmener à traverser le Jourdain. Parce que Dieu nous montre toujours comment traverser le Jourdain. Avant de traverser le Jourdain, le peuple devait se sanctifier. Oh bien-aimé, parfois Dieu nous demande une vie d'abandon. Je dois m'abandonner à lui. Oh frère, je suis déjà à Christ. Au début de ma conversion, Christ m'a dit de m'abandonner. L'abandon, c'est la priorité des priorités. Dieu doit avoir la première place, bien-aimé. Parfois, Dieu n'a pas la première place. Le pratiquant donne à Dieu, permet à Dieu de faire ce qu'il veut dans sa vie. Sommes-nous prêts à laisser Dieu agir comme il veut? Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Mais maintenant, un autre te scindra et t'amènera où tu ne voudras pas. C'est-à-dire, moi, Christ, je veux maintenant conduire ta vie. Mais regardez bien, bien-aimés, l'apôtre Pierre, lorsque nous regardons la vie de cet homme, il a été un homme pratiquant. Et Dieu a béni cet homme richement et abondamment. Oh, ce matin, ne soyons pas des porteurs de Bible. Maintenant, ce n'est pas la Bible, mais c'est un porteur de portable qui possède la Bible. Mais soyons des pratiquants. Car, je le répète, le monde nous regarde pour voir si réellement nous sommes des pratiquants. Alors, ce soir, la balle est dans mon camp, Pierre. Ne sois pas un porteur de Bible, mais sois un pratiquant, afin que tu sois heureux dans tes activités. Je veux être heureux dans mes activités. Je veux être heureux dans mon foyer. Je répète, je veux être heureux dans mon foyer. L'église en miniature. Là où tout commence, bien-aimé, dans le foyer. Parce que ce que je fais, ce que je dis dans mon foyer, je l'emmène à l'église. Je l'emmène à l'église. Et parfois on oublie, bien-aimé. Si je suis un pratiquant dans mon foyer, devant mon épouse, devant mes enfants, ce sera, bien-aimé, la joie du foyer. Même si les tempêtes, même si l'ouragan, parce qu'il faut s'attendre dans le foyer, il y a toujours des tempêtes, il y a toujours des ouragans. Parce qu'on n'a pas le même caractère. Alors il faut s'attendre, il y aura toujours des ouragans. Peut-être tu passes un ouragan dans ton foyer. Peut-être avec ton mari, ça fait longtemps, c'est une distance pas possible. Avec tes enfants, c'est même une distance pas possible. Dieu te donne la solution. Mets la parole de Dieu en pratique et tout ira bien. Et ce foyer va repartir avec la joie de Dieu, avec l'unité. Bien-aimé, lorsqu'une femme, lorsqu'un homme, un couple est d'accord, marche en mettant la parole de Dieu en pratique,
Bien-aimé, ce monde regarde ce couple, ce monde manifeste de la jalousie envers ce couple, ce monde désire venir aussi à l'église parce que ce couple, c'est un exemple. Je parle de couple, mais de ceux qui sont célibataires, de même. Le célibat doit être une pratique quand? Parce que tu sais, tant que célibataire, le diable ne va pas te laisser tranquille parce que tu es seul. Tu es seul. Alors il faut t'attendre dans ton travail. Tu sais déjà ce qui se passe. À l'égard de tes collègues. Tu dois lui dire non, je suis un pratiquant. Et il faut mettre un arrêt. Tu sais, mon frère, ce que tu vis dans ton travail en tant que célibataire. Il faut renoncer. La tentation, c'est pour te faire tomber. Mais dis à cet homme, je suis un pratiquant. Dis à cette femme, je suis un pratiquant. Ne cède pas à cette tentation. Peut-être tu es tenté. Le diable rôde autour de toi. Dis-lui non, j'aime Jésus. Et tu seras béni. Alléluia. Couvrons nos fronts, nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, tu connais les besoins de chacun, de chacune. Te prions afin que ta grâce, qui n'est suivie d'aucun chagrin, ta bénédiction, soit le partage de ton peuple. Merci pour ce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, Seigneur, afin que ton nom seul et glorieux soit élevé au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Pendant que nos têtes sont baissées, je vais faire cet appel. Si quelqu'un réalise qu'il n'est pas encore accroché à ce roc, le temps est là ce matin pour que tu puisses t'accrocher à ce roc qui est Jésus. Il veut prendre soin de ta vie. Ta vie qui est vraiment dans une turbulence, dans une perdition, ce roc veut rentrer dans ton cœur. Je te demande tout simplement de te mettre debout et nous allons prier pour toi, afin que tu puisses faire cette expérience avec Jésus. Au nom de Jésus, je fais cet appel ce matin. Ami, toi qui es là, le Seigneur a besoin de toi. Lève-toi à ta place tout simplement et nous allons prier pour toi. Oh, tu es dans ce roc de la détresse. Le Seigneur veut te libérer et te délivrer. Mets-toi debout, nous allons prier. Nous allons réclamer à Dieu sa grâce sur toi ce matin. Ne repars pas comme tu es venu, mais fais la paix avec le Seigneur. Fais la paix avec Jésus ce matin. Rentre en toi-même et regarde comment tu as besoin de ce Sauveur. Dieu veut ce matin transformer une vie. Dieu veut ce matin te régénérer ce matin. Oh, Dieu veut changer le mal en bien ce matin. Merci. Il y a une autre personne ce matin. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne repars pas comme tu es venu. Tu as besoin de ce roc-là. Tu es en train de bâtir sur le sable et tu connais les conséquences du sable. Le Seigneur veut te relever ce matin. Je prie ce matin pour d'autres personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Oh, le Seigneur est là. Ne sois pas incrédule, mais crois ce matin à la bénédiction de Dieu. Merci. Il y en a d'autres. Le Seigneur veut ce matin libérer ce matin. Oh, le Seigneur est vivant. Le Seigneur règne. Alléluia. Le Seigneur a besoin de te transformer. Merci, monsieur. Il y en a d'autres, merci. Il y en a d'autres ce matin qui traversent l'orage. Et l'orage veut enlever ce que Dieu a mis dans cette maison. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Nous allons prier pour tous ceux qui sont debout. Seigneur, tu vois ceux qui sont debout ce matin et qui ont accepté ta parole. Tu connais, oh Dieu, les turbulences et tu connais leur vie, tu connais leurs besoins. Et ce matin, je prie afin que tu les accordes ta grâce. Aide-les à mettre ta parole en pratique. Aide-les à vivre ta parole. Aide-les afin que cette parole puisse les transformer. Et Seigneur, tu connais les luttes, tu connais les combats. Maintenant, nous confessons la victoire. Et nous te disons merci ce matin pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as déjà fait. En ton nom, nous combattons les ronces, nous combattons les épines. Et tu connais ceux qui ont du mal à mettre en pratique ta parole. Mais
bien-aimé, je prie ce matin afin que tu puisses les aider à mettre ta parole en pratique, afin que cette parole puisse les aider à être heureux, heureuses dans leurs activités. Et Seigneur, dans leur foyer, dans leur maison. Et Seigneur, accomplis ta volonté ce matin et manifeste ta puissance à leur égard, la puissance de Jésus. Et Seigneur, tout est pour, alléluia, pour toi ce matin. Nous te bénissons pour ce que tu fais dans leur vie et pour ce que tu as déjà fait au nom de Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir.